Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tuto. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaira, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli pendentif. Donc je vous laisse tout de suite avec le fameux tuto. Donc pour commencer, vous prenez une pâte de la couleur que vous souhaitez. Là moi ce sont des chutes, donc de la pâte beurre que j'ai mélangée. Vous prenez les tampons que vous souhaitez, donc là moi je vais prendre une plume et un papillon, mais vous prenez ceux que vous désirez. Ensuite, vous allez venir découper à la forme souhaitée. Donc là, moi, j'ai pas pris de gabarit, j'ai fait à ma guise. Ensuite, vous prenez une pipette avec un petit peu d'alcool. Donc là, c'est de l'alcool à 70. Vous imbibez, vous essuyez, vous prenez vos encres Pignata ou autre marque. Et vous voyez que ça se diffuse grâce à l'alcool. Donc vous mettez les gouttes comme vous voulez. Et ensuite, vous allez venir étaler grâce aux embouts de vos encres tout simplement. Donc là je ne rajoute pas de gouttes, hein. J'étale tout simplement ce que j'ai déjà mis. Donc une fois cuit, on va passer à ce qu'on appelle le ponçage. Donc là c'est une étape très longue parce qu'on va poncer pas mal de temps. Donc au début j'ai commencé par un grain de 180. Donc là, on va vraiment ce qu'on appelle décaper. Donc on va enlever tout le superflu d'encre. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça s'en va. Donc les petites choses que vous voyez flotter de couleur dans le saladier, c'est tout simplement des glaçons pour vraiment que l'eau soit très froide pour justement figer la cuisson. Donc vous voyez que ça commence à s'estomper. Donc là, on va passer à un grain de 320 pour vraiment enlever les petites imperfections et pour lisser. Et pour finir, donc on va passer au grain 600. Donc là, ce sera vraiment pour davantage lisser, pour que ce soit vraiment bien lisse. Ensuite, une fois essuyé, donc on va faire ce qu'on appelle la semelle. Donc là, vous prenez pareil de la pâte de la couleur que vous voulez. Donc là, moi, c'est de la gamme Shiny, donc c'est le bleu, mais je ne sais plus la référence. Donc vous venez positionner donc votre semelle à l'aide de Fimo liquide. Je viens faire une petite bande tout simplement pour fabriquer la tâche. Donc là, je viens lisser le tout à l'aide d'un dotting tool. Et je vais venir texturer à l'aide d'une éponge. Donc là c'est une éponge d'aquarium, mais vous prenez n'importe quelle texture pour le faire. Ensuite on va enlever donc ce qu'on appelle le superflu de chaque côté. On vient repasser un petit coup d'éponge. N'oubliez pas de mettre un petit bout de paille pour faire la tâche. Donc la paille ne va pas fondre, rassurez-vous. Et donc une fois que vous êtes satisfait de la semelle, vous remettez le tout en cuisson. Donc voilà ce que ça vous donne donc une fois terminé. Donc pour avoir un joli fini, je l'ai résiné. Donc j'ai mis une fine couche de résine par-dessus et je trouve que ça change vraiment tout. J'adore l'effet de la résine, ça fait vraiment très joli. Après c'est selon les goûts, hein. Donc j'adore vraiment beaucoup le résultat. On voit extrêmement bien les détails du tampon. Et donc je vais vous montrer également qu'on peut faire autre chose. Donc là c'est la création, pour ceux qui m'ont suivi durant mon dernier live, c'est la création que j'ai faite en direct avec les gens qui étaient présents. Et pareil, je l'ai résiné, donc j'aime vraiment beaucoup l'effet. Donc là vous voyez que la forme est complètement différente. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous fais à tous de très gros bisous.